Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne directe. En fait, aujourd'hui, nous allons vous proposer ce grand titre, l'Égypte ou l'économie égyptienne et l'énergie. Donc, durant ces prochaines minutes, avec plus de précision, durant ces presque 50 minutes, nous allons essayer de jeter plus de lumière sur l'économie égyptienne. Quels sont les grands indices qui ont été quand même soulignés dans des rapports publiés récemment par la Banque mondiale, mais aussi comment l'énergie peut, si je peux dire, pomper plus d'investissements, attirer. L'énergie ici en Égypte, elle peut attirer plus d'investissements au sein de l'économie égyptienne. Et autres questions, bien sûr, vont être proposées dans le cadre de ces deux sujets très importants. Mais tout de suite, nous devons commencer par ces activités qui ont été déployées aujourd'hui par le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli. Justement, le chef du cabinet ministériel a confirmé le soutien de l'État au secteur du tourisme afin d'accroître le nombre des touristes affluents en Égypte. Lors d'une réunion du Premier ministre avec le ministre du Tourisme pour suivre les dossiers du travail du ministère, Dr Madbouli a confirmé l'importance de développement des destinations touristiques et des sites archéologiques. Le chef du gouvernement a aussi passé en revue l'exécution des travaux dans le grand musée égyptien ainsi que des projets qui seront inaugurés prochainement. Donc, d'autre part, on trouve que notre Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion pour passer en revue les caractéristiques de la nouvelle initiative de soutien apportée au secteur productif, industriel et agricole. M. Madbouli a indiqué que le gouvernement œuvre à encourager les secteurs productifs, à renforcer la production locale par le biais de se concentrer sur les secteurs prioritaires, notamment l'industrie et l'agriculture, afin d'atteindre les objectifs de développement économique de l'État et d'accroître les capacités de l'Égypte à faire face aux répercussions des crises mondiales. De son côté, le ministre des Finances a expliqué que l'une des caractéristiques les plus importantes de cette initiative était la réduction des taux d'intérêt sur les prêts accordés à ces secteurs, en soulignant que le financement sera accordé aux entreprises adhérant à l'initiative à un taux d'intérêt de 11%, à condition que l'État supporte la différence de taux d'intérêt. Passons justement à la troisième nouvelle qu'on a aujourd'hui, toujours qui porte sur l'économie égyptienne. Cette fois-ci, c'est le domaine de douane. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a en outre passé en revue un rapport détaillé sur les derniers développements de dédouanement des marchandises dans les différents ports du pays. Le porte-parole du cabinet ministériel Nader Saad a déclaré que des marchandises de plus de 1,5 milliard de dollars avaient été libérées durant la période du 1er jusqu'au 10 janvier. Le rapport a de même abordé la valeur totale des cargaisons libérées, soulignant que la valeur des marchandises destinées à des fins industrielles avait atteint 613 millions de dollars, y compris les denrées alimentaires et les matières premières destinées à l'industrie, ainsi que des pièces détachées utilisées dans le secteur industriel. La valeur des cargaisons du secteur pharmaceutique atteint 56 millions de dollars. Au niveau diplomatique, au niveau régional, notre chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri, a tenu à Riyad une réunion bilatérale à huis clos avec son homologue saoudien, l'émir Faisal bin Farhan. La rencontre est intervenue avant la réunion du comité de suivi et de consultation politique de l'Égypte et du Royaume d'Arabie Saoudite au niveau des ministres qui se tient aujourd'hui à Riyad. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la convocation régulière du comité reflétait l'attachement des parties égyptiennes et saoudiennes pour la coordination et consultation continue sur diverses questions, sur les scènes régionales internationales.
Donc, c'était quelques informations d'actualité. Justement, actuellement, nous devons passer à notre premier sujet à discuter pendant les prochaines minutes. Il s'agit de l'énergie, mais l'énergie verte au sein de l'Égypte. Actuellement, je dois vous proposer ce reportage qui va nous donner un peu plus d'explications sur l'Égypte qui a réussi à conclure des accords d'investissement de 14 milliards de dollars, notamment dans le secteur de l'énergie propre, donc cap sur l'énergie verte. L'Égypte a lancé le 19 mai 2002 la stratégie nationale sur le changement climatique 2050 en marge de sa participation aux activités de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, la COP26. Le premier pilier de la stratégie est de parvenir à une croissance économique durable et à un développement à faible émission dans les différents secteurs en augmentant la part des sources d'énergie renouvelables et alternatives dans le mix énergétique et en maximisant l'efficacité énergétique via l'amélioration de l'efficacité des centrales thermiques, des réseaux de transport et de distribution et des activités liées au pétrole et au gaz, ainsi que l'adoption des modes de consommation et de production durable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des autres activités non énergétiques. Le deuxième pilier vise à renforcer la résilience et la capacité de s'adapter au changement climatique en préservant les ressources naturelles, les écosystèmes et les actifs de l'État de ses effets négatifs, en améliorant la résilience des infrastructures et des services et en appliquant les concepts de réduction des risques de catastrophes via l'utilisation des systèmes d'alerte précoce. Le troisième pilier vise à améliorer la gouvernance et la gestion dans tous les domaines liés au changement climatique en définissant le rôle et la responsabilité des différentes parties prenantes pour atteindre les objectifs stratégiques et améliorer la position de l'Égypte dans le rang de l'action internationale contre le changement climatique. Le quatrième pilier vise à améliorer le financement des activités climatiques. Le cinquième pilier met l'accent sur l'importance de renforcer la recherche scientifique, le transfert de la technologie, la gestion des connaissances et la sensibilisation pour lutter contre les changements climatiques.